notre roi et notre Dieu, voici encore une fois devant toi, étant venu en ces lieux juste pour entrer davantage et en profondeur en communion avec toi. Amen. Nous ne sommes pas venus ici pour un être humain seulement. Amen. Mais nous sommes venus pour toi, la parole de Dieu. Amen. Alors que nous sommes venus ici dans l'expectative, Père, tu nous as dit que ce qui est notre attente, c'est ce que nous recevons. Amen. Et nous sommes confiants, Seigneur, qu'en sortant d'ici, nous serons davantage remplis de Dieu. Alléluia. Et que la folie humaine va nous quitter, Seigneur. Amen. Ainsi, Père, ouvre ta parole et qu'au travers d'elle, nos problèmes soient résolus. Amen. Avec cette parole, être entièrement et totalement délivré. Amen. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Nous te sommes reconnaissants pour cette Bible nouvelle. Alléluia. Que toi tu nous as donné au travers des sceaux. Ainsi, Père, laisse que sur nos âmes, les sceaux de Christ soient appliqués. Amen. Et ta parole va sortir. Yes, sir. Là où il y a une maladie, que cette parole puisse terrasser cette maladie. Amen. Que ce soit une maladie physique ou spirituelle, qu'elle soit terrassée. Amen. Parce que tu as dit que ta parole est la lumière. Amen. Et la lumière vint toujours les ténèbres. Amen. Ainsi que notre frère là où il est, Seigneur. Amen. Puisse être avec lui, Seigneur. Amen. Et l'aider aussi, Père. Amen. Nos frères et nos soeurs qui ne sont pas là, oh Dieu, puisses-tu aussi les aider là où ils sont. Amen. Parce que nous voulons ensemble avancer et au Dieu être ensemble et transformés à l'image de Jésus-Christ. Amen. Ainsi que la gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 28. Et nous allons lire tous les chapitres. Genèse 28, nous allons lire tous les chapitres. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Prends-y une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi. Amen. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en les bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Alléluia! Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit: je suis l'Éternel,
les dieux d'Abraham, ton père, et les dieux d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Amen. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Amen. Et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point. Amen. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Alléluia. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est ici la porte des cieux. Amen. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer à parler sur le subconscient. Parce que nous comprenons que cela est important. Amen. La dernière fois, nous avons essayé de montrer le parallélisme qu'il y a entre le livre de Genèse 27 et la scène que nous venons de lire dans Genèse 28. Nous avons commencé à développer l'histoire de Jacob. Parce que nous croyons, selon William Branham, que tous les types qu'il y a dans la Bible, tous les gens qui sont cités dans la Bible, tous les types que nous voyons, de l'Ancien Testament pointaient vers le Nouveau Testament, et du Nouveau Testament pointait vers cette heure-ci. Lorsque nous voyons Jacob, nous voyons que cela doit avoir à voir avec les croyants d'aujourd'hui. Et nous comprenons que Jacob était le fils du prophète. Et vous allez remarquer que le prophète Isaac arrivait à la fin de sa vie. Et lorsqu'il arrivait à la fin de sa vie, on sait dans la parole de Dieu qu'il y a une bénédiction particulière. Et cette bénédiction particulière est attachée au premier-né. Ainsi, Isaac avait 2 enfants. Et les 2 enfants qu'Isaac avait étaient 2 enfants dont le premier était Ésaü et le second était Jacob. Jacob désirait ardemment avoir les droits d'aînesse. Mais les choses étaient faites qu'il n'était pas né le premier. Mais celui qui était le premier, il commençait à négliger ses droits d'aînesse jusqu'au jour où il est vendu pour un plat de potage. Amen. Lui, il ignorait. Parce qu'ici, il y a un piège. Il pensait peut-être qu'il allait vendre les droits d'aînesse et garder la bénédiction du droit d'aînesse. Or, en perdant le droit d'aînesse, automatiquement, il perdait aussi la bénédiction qui était liée. C'est la même chose que le diable avait fait avec Adam dans le jardin. Lorsqu'il avait dit à Adam, ce n'est pas grave, brise la parole, toi, tu vas garder la vie et tu vas garder l'héritage. Et Adam ne savait pas que la parole est le siège même de la vie. Et c'est ce qui te donne le droit à l'héritage. Donc automatiquement, en perdant la parole, il perdait la vie et perdait l'héritage. Et Esaü ici, en perdant les droits d'aînesse, il perdait automatiquement la bénédiction qui était liée à cela. Et nous voyons maintenant que Jacob, pour y accéder, il a dû habiller le premier-né. Et c'est au travers de cet habit du premier-né qu'il a reçu cette bénédiction. Et nous avons vu avec vous que Dieu lui a donné toutes les bénédictions qu'il avait en réserve pour ce temps-là. De sorte qu'il lui a dit que la rosée du ciel te soit donnée.
Donc pour lui, le désert devrait réfléchir. Parce que la rosée du ciel devait descendre. Frère Branham dit, les cactus sont dans le désert parce qu'il lui manque de cette eau. Et il a dit, même tes frères seront soumis à toi. Amen. Il dit, Jacob, toi, que personne n'ose te maudire. Parce que celui qui osera te maudire, il sera maudit. C'est pour ça que vous allez voir, malgré qu'il a pris cette bénédiction avec tactique, son père va encore le rappeler dans Genèse 28. Et son père ne va pas prononcer des malédictions. Parce que maudit est celui qui le maudit. Son père va le bénir encore. Et son père va lui dire que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Donc ce qu'Abraham n'a pas pu obtenir, parce que toi tu seras Abraham dans la continuité. Il dit le pays ici que Dieu avait promis à Abraham, il t'appartiendra. Même quand tu partiras au loin, Dieu te ramènera ici. Parce que ce que Dieu a promis pour toi, il va l'exécuter. Branham nous dit que Jacob a été béni. Et nous croyons cela. Et nous croyons que le vrai Israël, c'est vous et moi. C'est pour cela que la Bible ici contient plein de promesses. Et nous croyons que quand Jésus est mort à la croix, il a ouvert le droit pour chacun d'entre nous de pouvoir bénéficier de ces promesses. Mais jusqu'aujourd'hui, la question demeure. Pourquoi est-ce qu'alors nous sommes en train de souffrir? Pourquoi est-ce qu'alors nous traversons des moments difficiles? Pourquoi est-ce qu'alors parfois nous sentons comme si Dieu nous a abandonnés? Mais pourtant ici il dit à Jacob, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Yes sir. Amen. Remarquez maintenant, quand Jacob avance, quand il avance, Cindy, Jacob arrive en un lieu. Il arrive en un lieu au temps du coucher du soleil. C'est le soleil qui est en train de se coucher. Frère Samuel, quand le soleil se couche, Dieu a fait que c'est le temps du repos. Et Jacob comprend qu'il doit dormir dans ce lieu. Remarquez ce qu'il va faire. Jacob va chercher une pierre. C'est bizarre, nous on aurait pris un coussin doux. Mais Jacob a pris une pierre. Et il a dit que cette pierre ici, c'est là où moi je vais poser ma tête. C'est là où je vais poser ma tête et j'en ferai mon coussin. Amen. Afin de pouvoir rentrer dans le sommeil. Amen. Et nous savons que la pierre qu'il a prise, c'est là où lui, il posa sa tête. Amen. Or, la tête, c'est le siège de la pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'a pas posé sa tête sur n'importe quoi. Souvenez-vous que ce que Jacob a fait, c'est ce que Jésus viendra nous rappeler plus tard. Lorsque Jésus dira, faites attention à la maison que vous voulez bâtir. Il dit, l'homme prudent, il bâtit sa maison sur le rocher. Et remarquez que Jacob, c'est ce qu'il a fait. Il a cherché un rocher pour pouvoir y bâtir une pensée. Amen. Branham nous dit, Branham c'est celui maintenant qui interprète bien l'écriture. Il dit, souvenez-vous mes frères, que la maison que vous avez, cette maison-là, vous pouvez empêcher les oiseaux d'y faire un nid. Il dit que votre pensée, amen, vous pouvez empêcher les oiseaux du ciel de venir y faire un nid. Amen. Il dit, Dieu a été fidèle, qu'il vous a doté d'un fusil à double canon. Amen. Et nous allons voir maintenant que Jacob, une fois qu'il va poser sa pensée sur cette pierre, parce que la pierre dans la parole, nous avons pitié de nos amis pentecôtistes parce qu'ils ont rejeté les prophètes. Lorsqu'ils disent que l'Éternel est mon rocher, ils pensent que Dieu est une grosse pierre. Lorsqu'on a lu dans Daniel qu'il y a une grande pierre qui est descendue, ils ont cru qu'il y a une montagne et une pierre descendra littéralement. Mais l'Éternel est notre rocher. Quand l'Éternel devient notre révélation. Yes. Et Jacob comprenait que c'est dangereux d'avoir une pensée qui n'est pas posée dans la révélation. Et vous allez comprendre maintenant que ce qui va se passer maintenant, l'étape suivante, c'est que Jacob va entrer dans un songe. En d'autres termes,
son état subconscient va s'éveiller. Vous voyez les étapes? Il prend d'abord la pierre de la révélation. Frère Samuel, il y pose sa tête. Exactement comme Jean posait sa tête sur la pierre de révélation qui était la poitrine de Jésus. Amen. De sorte que maintenant, que quand il va entrer dans son songe, son subconscient soit prêt à recevoir la sémence parole. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'il y a une échelle qui va relier les ciels de la terre. Et remarquez, les anges de Dieu montent et descendent. Cette échelle-là, selon Frère Branham, l'homme l'a cherché depuis longtemps. Alléluia. Frère Branham dit, ce que Jacob a obtenu, il dit c'est ce que Nimrod avait essayé d'obtenir en son temps, lorsqu'il avait bâti la tour de Babel. Parce que au-dessus, lorsque vous êtes en train de contempler cette échelle, vous allez remarquer qu'au sommet de l'échelle, l'Éternel y est lui-même. Et l'Éternel qui se trouve au sommet de l'échelle, il va déclarer à Jacob, je suis le Dieu d'Abraham. Maintenant, ce qui était une promesse en l'air, elle commence à entrer dans ton subconscient. Et sois sûr que toi, tu ne quitteras pas la scène, que ce que je dis ici ne soit accompli. Amen. Amen. Je vais lire fort maintenant. Amen. Parce que ma prière à moi, c'est que nous puissions quitter la religion. Amen. La religion, c'est l'opium du peuple. La religion détruit les hommes. La religion sépare les frères. Mais ici, nous voulons entrer dans l'union avec Dieu. Amen. La chose que la religion ne peut pas donner. C'est pour cela que Branham, quand il a été envoyé, il n'a pas été envoyé comme un prophète religieux. Non, monsieur. Amen. Mais il est venu donner ce que la religion ne pouvait pas donner à l'homme. Amen. Frère Branham dit, l'homme a couru dans une certaine religion. On lui a dit là-bas, si tu cries, alors tu es bien. Il a crié, mais il a compris que il y a quelque chose qui lui manquait. On lui a dit, si tu parles en langue, il a parlé en langue, quelque chose lui manquait. On lui a dit, si tu crois à la doctrine de l'Église, il a cru à la doctrine de l'Église, il y a quelque chose qui lui manquait. Je suis dans le message, ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Frère Branham dit ceci. Je vais commencer au paragraphe 52. Frère Branham dit ceci. Il dit, juste après cela, ou plutôt avant cela, il a donné aux Hébreux le glorieux chapitre 11, qui cite les héros de la foi. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Enoch, c'est par la foi que Noé, tous les grands héros de la foi. Ensuite, il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché, il faut maintenant ouvrir les parenthèses, l'incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il continue. Il dit, nous voici ce soir juste dans l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et pourtant, nous trouvons que l'Église est dans un état anémique. Vous savez que l'anémie, c'est un manque de sang. Yes, Et quand vous êtes anémique, on ne peut pas merci maman, vous transfuser n'importe comment. Il faut qu'on cherche un sang qui est compatible au vôtre. Amen. Amen. Et Branham dit qu'aujourd'hui, l'Église est devenue anémique. C'est qu'elle n'a pas trouvé la source de sang. Et nous croyons aujourd'hui que le sang n'est plus la substance chimique. Mais c'est la parole qui nous est donnée. Donc ça signifie que l'Église n'accède plus à la parole. Elle a accédé à toute autre chose qu'à la parole de Dieu. Amen. Or, c'est pour ça que Branham dit, son corps entier est devenu, ça c'est dans de Jérusalem à Jéricho. Vous voyez là-bas qu'on l'avait frappé et il était devenu plein de plaies. Branham nous dit qu'elle est devenue une plaie vive et elle ne guérit plus parce qu'elle est devenue diabétique. Amen. Et Branham nous dit que si elle se coupe un peu, cela ne guérit plus. Elle n'a plus assez d'anticorps
pour faire face aux défis de cette heure. Et Branham continue, écoutez. Nous devrions être très grands et puissants guerriers de la foi. Alléluia. Qui pourrait secouer une nation. William Branham dit secouer une nation, secouer un croyant. Amen. Amen. Il dit secouer un croyant. Amen. Écoutez, Dieu nous accorde cela. Nous n'avons qu'à recevoir cela. Il y a donc sur nous des petites choses qui nous empêchent de courir. Rejetons toutes ces petites choses maintenant, car nous regardons au chef et consommateur de notre foi, Jésus-Christ, qui fut fait homme sur terre, qui a habité parmi nous et qui fut fait péché, afin que par sa justice, nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Il est devenu nous des pécheurs, afin que nous puissions devenir sa justice. En d'autres termes, c'est comme ceci. Il est devenu moi, afin que je puisse devenir lui. Il était le Fils de Dieu. J'étais un pécheur. Il a pris ma place. Il est devenu un pécheur, afin que je puisse être un fils de Dieu. Amen. Quand on voit cela, cela devrait attirer l'attention de chaque homme et de chaque femme pour rejeter chaque petit discours sceptique. Amen. Amen. Oh, frère madame dit, j'aime cela. Rejeter tout fardeau, la petite incrédulité qui nous enveloppe si facilement, qu'une petite chose survienne et nous disons, eh bien, je n'ai jamais entendu cela auparavant. Examinez cela dans les Écritures. Amen. Amen. Maintenant, la citation que je suis en train de poursuivre est juste ici, dans le paragraphe 53. Frère Branham dit ceci. Il parle aux gens de cette ville où il était. Il dit ici, vous êtes connus pour vos pommes, des très délicieuses pommes qui sont cultivées dans cette vallée, ainsi que d'autres fruits. Quand vous plantez ces petits arbres, il n'est pas plus gros que ça. À ce moment-là, nous tous, nous avons déjà vu là, on plante quelque chose. Un baobab, vous pouvez être étonné que c'est un homme qui le prend dans sa main. Il prend juste un grain de baobab dans sa main, il la met dans la terre. C'est le baobab, il n'y en a pas ici. Mais de l'autre côté, là-bas, il y en a. Le baobab, c'est un arbre impressionnant. Si vous allez dans le bas Congo, vous allez trouver que quand Stanley était arrivé au Congo, il a habité dans un arbre. L'arbre avait assez d'espace. Moi, j'ai vu la photo de l'arbre. Si vous y allez, visitez aussi votre pays d'origine, parce que c'est notre pays maintenant, et allez voir l'arbre dans lequel Stanley a vécu. Cet arbre a commencé juste comme une petite chose. Même Dieu dans sa création, vous croyez que Dieu est arrivé directement aux grandes choses? Non. William Branham me dit qu'il y avait l'évolution dans la création. Dieu a commencé par des petites choses. Plus il faisait des petites choses, plus Dieu croyait que ça tient vraiment. Amen. Et il a commencé à amener de plus en plus de grandes choses. Et Branham dit, lorsque vous amenez cet arbre, c'est juste une petite chose. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, qu'arrive-t-il au petit arbre? Il dit, quand vous plantez cet arbre, il n'est pas plus gros que ça. Ce n'est qu'une petite bouture. Chaque pomme que portera cet arbre se trouve dedans juste à ce moment-là. Certainement, il s'y trouve. D'où vient-il? Ça se trouve dans l'arbre. Et vous plantez l'arbre dans le sol, vous faites l'irrigation pour cela, vous l'arrosez. Qu'arrive-t-il au petit arbre? Il pousse. Il pousse, il boit, il tire l'eau de la terre, il tire plus que sa portion, plus que ce qu'il faut pour les satisfaire. Il tire tellement qu'il pousse des branches, des sarments, des pommes. Ensuite, cette sève descend, s'est cachée pendant l'hiver. Frère Branham me dit, vous l'amenez, c'est juste un petit morceau. Ce que je dis ici est d'une importance, ce que je dis ici, hein, c'est d'une importance capitale.
vous l'amenez tel un petit morceau. Parfois, je vois quand nous, on cultivait le manioc, le manioc, on le fait par bouture. On coupe juste un bout d'arbre, hein, juste un bout, vous le plantez à terre. C'est juste un petit bout comme ça. Après un moment, vous allez voir, vous allez être étonné que même le foufou que vous attendez va sortir de ces bouts. Donc, tel que vous l'avez là-bas, vous avez le foufou et le pondou en main. Vous pouvez vous arrêter un instant et vous poser la question. Mais ces foufou et ces pondou proviennent d'où? Lorsque vous l'aviez en main, vous étiez inconscient que tout était là. Remarquez Jacob ce qu'il dit. Il dit que l'Éternel se trouvait en ces lieux, mais moi, je ne le savais pas. C'est pour ça que le grand piège de la Odyssée, c'est qu'eux ne le savent pas. C'est ça. Il peut porter quelque chose de précieux dans la main et il ne saura jamais ce qu'il a dans la main. C'est pour ça que Branham nous dit, là où les anges ont peur de mettre leurs pieds, et ils vont marcher avec des souliers cloutés. Et la plus grande chose aujourd'hui, le plus grand piège, c'est cette ignorance que les gens portent. Amen. L'ignorance, c'est une mauvaise chose. C'est pour ça que dans le domaine de la loi, on a dit que nul n'est censé ignorer la loi. Même si vous tuez quelqu'un, vous ne savez pas que c'était une faute, on va vous dire on n'ignore pas. Parce que ce qu'ils ont imité là, c'est la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu fait que si vous ignorez une loi et que vous venez à l'encontre de cette loi, vous allez recevoir les châtiments. Que vous soyez conscient, que vous ne soyez pas conscient. Remarquez mes frères, nous avons vu ici que notre vie est semblable à un bateau. Amen. Soyez conscients de ça. Notre vie est semblable à un bateau. Mais nous remarquons dans l'histoire de la Bible qu'un jour, il y avait des gens qui étaient dans un bateau, c'était les disciples du Seigneur. Amen. Ils n'étaient pas seuls dans les bateaux. Ils étaient avec le Seigneur dans le bateau. Et puis les tempêtes de la vie ont commencé. Des factures à gauche, des ceci à droite, la maladie au nord. Ils se sont sentis, frère Branham me dit, sur chaque vague il y avait un démon. Amen. Et les démons voulaient les couler. Je vous ai dit, lorsque vous vous déclarez croyant, ça signifie que vous vous déclarez prêt au combat. Amen. Amen. Parce que Branham nous dit que c'est par quoi vous allez vaincre, c'est votre foi. Amen. Et remarquez, ils ont crié du mieux qu'ils ont pu. Est-ce que cela a résolu la chose? Non. Ils ont amené leur pensée, leur expérience en tant que pécheurs. Est-ce que cela a résolu la chose? Non. La solution n'est pas venue en dehors du bateau. La solution était dans les bateaux. Amen. Je suis fatigué des croyants qui sont incapables de les recevoir ceci. Ils pensent qu'il y a un super-homme qui va venir. Il n'y a pas de super-homme. Le super-homme que Dieu nous a envoyé, c'est William Branham. Amen. Et William Branham était super-homme. Pourquoi? Parce que la pensée de Dieu était en lui. Et lui, avant de quitter la scène, il dit, je vous ai dit tout ce qui était comme secret. De sorte que je pars et je vous laisse les secrets. Absolument. Yes, sir. Si vous attendez encore un grand monsieur qui vient, sachez qu'il ne vient pas au nom du Seigneur. C'est un imposteur. Yes, sir. Amen. Amen. Branham dit, c'est vous qui devez devenir maintenant le grand homme que vous étiez en train d'attendre. Amen. Yes, sir. Parce que Jacob aussi attendait un grand homme. Jacob aussi attendait peut-être un oncle qui va envoyer l'argent. Jusqu'à ce que Jacob comprenne que dans le lieu où il se tenait, c'est là où se tenait Dieu. Alléluia. Et il dit que Dieu était là et moi, Jacob, je ne le savais pas. Amen. Remarquez maintenant, la solution n'est pas sortie ailleurs. Quand ils ont compris, malmenés par le vent, que Jésus était là, ils ont compris que Jésus n'entre pas en activité parce que nous ne le réveillons pas. Et le problème aujourd'hui, les gens ne veulent pas réveiller Jésus. Ce que Dieu avait promis de le faire, Dieu a fait sa part. De sorte qu'aujourd'hui, Dieu ne doit plus rien à qui que ce soit. C'est vrai. Amen. Amen. Jacob avait aussi la pensée. Je reviens sur notre schéma.
les 3 choses qui vont nous tenir pendant longtemps. Je vais insister sur ça. Insistez jusqu'à ce que dans vos cœurs, vous ne verrez aucun grand homme. Vous comprendrez aujourd'hui que la personne qui est née de Dieu a tous les éléments en elle. Amen. Le problème seulement, c'est que vous risquez de rester longtemps endormi. Or, cette position d'endormissement est une plaie qui frappe l'Église. Amen. Parce que c'est la dernière plaie. L'endormissement, là, Branham appelle ça la mort. Alors, aujourd'hui, la différence sera de ceux-là qui sont éveillés. Je vais dire, voilà. Nous avons vu que la première des choses, c'est la parole de promesse. Amen. Et nous avons vu que nous avons notre état conscient. Et puis qui est suivi de notre subconscient. Cette parole de promesse, dans notre état conscient, cela ne suffira pas. Amen. Amen. Vous pouvez savoir que la polygamie, c'est un péché. C'est votre état conscient. Et vous retrouvez vous-même polygame. Vous pouvez savoir que voler, c'est mauvais. Et vous-même, vous retrouvez voleur. Branham me dit que lorsque l'homme était dans le jardin et qu'il a péché, il y a un voile qui est tombé sur lui. Et ce voile-là l'a séparé de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui que lorsqu'il lit toujours Branham, le voile reste. Mais lorsque le cœur est converti au Seigneur, ça signifie que le cœur est converti au Seigneur, ça signifie que lorsque la pensée du cœur est modifiée, alors le voile est ôté. Vous êtes avec moi? Amen. Tu peux répéter, frère? Merci. Je dis ceci. Les gens au temps de Moïse, ils n'ont pas pu bénéficier de ce que Moïse donnait. Parce qu'à chaque fois qu'on lisait Moïse, William Branham me dit qu'il y avait un voile qui était sur leur cœur. Et ce voile qui est sur leur cœur, c'est le voile du scepticisme, le voile de l'impatience et le voile de l'incrédulité. Mais lorsque nous changeons la pensée du cœur, parce que vous devez être conscient que ce n'est pas ce que vous avez dans votre connaissance mentale qui fait de vous ce que vous êtes. Non, messieurs. Mais c'est ce qui est dans votre subconscient qui est réellement ce que vous êtes. Or, votre état ici n'a pas le même sens que cet état conscient. Maman, votre état conscient peut savoir que, maman a soif. Lui, ce n'est pas comme ça que lui parle. Maman a soif, non. Parce que cette partie ici, pour l'homme qui est né de Dieu, c'est la divinité complète. Amen. Et la divinité, elle n'a qu'une seule manière de connaître une chose, c'est de devenir la chose. Comprenez ça? Amen. C'est ici le mystère du Père. Parce que le Père, c'est la pensée profonde. Et vous allez voir que le Père, c'est l'éternité. Et comme le Père, c'est l'éternité, le Père maintenant engendre un corps du temps. Parce que pour que le Dieu du temps soit le loi, il engendre un corps du temps appelé la parole. De sorte que la parole cache maintenant la pensée. C'est pour ça que Branham me dit dans l'exposé Âge de Pergame, il dit que le mot logos a une double signification. Le mot logos dit pensée, mais dit aussi discours. De sorte que c'est une pensée qui est exprimée. Amen. Amen. Pourquoi je suis en train de dire que votre pensée ici, dans votre état conscient, doit reposer sur la parole ou la révélation? Alléluia. Parce que je ne crois pas, mes frères, qu'en Dieu il y avait un hasard. Lorsque Dieu voulait créer, en Dieu il n'y avait pas d'hasard. Le principe de création, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est ce que je dis. Comprenez-moi, même si ça va sembler un peu dur ou bien difficile à percevoir. On va Chez Dieu, quand il voulait créer, n'est-ce pas que nous nous disons, Seigneur, tu avais vu ces jours avant qu'il ne soit? Est-ce que nous croyons comme les témoins de Jéhovah que Dieu est surpris? Non. Non. Même si dans la Bible on dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Nous savons que c'est le douleur. Dieu avait du mal. Il a dit, mais Dieu savait en créant l'homme que l'homme allait tomber. C'est ça. Branham me dit que dans sa pensée,
Dieu était en train de dessiner. Vous comprenez ça? Amen. Donc il y avait un dessin dans la pensée de Dieu. Et vous allez voir que cette pensée, c'était la pensée foi en Dieu. De sorte que la Bible nous dit qu'en voyant la création, c'est comme si nous voyons la divinité à l'œil nu. Amen. Parce que les œuvres étaient devenues l'expression de la foi de Dieu. Oh, frère Samuel, la puissance qui a créé le ciel et la terre est dans l'être humain. Amen. Et Branham dit que l'Église va arriver dans une sphère où elle prononcera la parole et la chose viendra. Amen. Ça signifie que l'Église va arriver dans une sphère où elle va créer. Et pour qu'elle crée, elle ne peut pas créer selon un autre modèle. Parce que Dieu ne change pas ses manières, ni Dieu ne change pas ses voies. Elle créera selon les principes de création que Dieu lui-même a apportés. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, mes frères, oh mes frères, ici, c'est la zone de la plus grande bataille. Jamais livrée, elle est ici. Et la grande erreur de notre maman Ève, elle s'est arrêtée à un moment. Vous savez que dans notre vie, souvent nous nous arrêtons. Souvent nous nous arrêtons. Un problème quelconque va arriver. Nous allons nous arrêter. Lorsque le diable dira, penses-tu vraiment que ça va marcher? Nous nous arrêtons, nous disons, ah, non, non, mais Dieu avait dit. Et là, il répète, a-t-il réellement dit cela? Branham dit que Dieu, sachant qu'ici, c'est un lieu de grande bataille, il nous a pourvu d'un filtre. Parce que nous avons compris que l'état conscient communique avec le subconscient. Et si vous ne faites pas attention, parce que Frère Branham nous montre que aussi longtemps que la pensée est ici, qu'elle ne s'était pas encore bien établie, on verra comment elle s'établit, qu'elle ne s'est pas encore établie, cela n'est pas encore un péché. Mais lorsque cette pensée ici descend ici, alors, si ce n'est pas la parole de Dieu, on l'appelle un péché. Amen. Jésus avait dit, tout homme qui convoite une femme dans son état subconscient, qu'on appelle le cœur, exactement chez Dieu, c'est le principe de création. C'est pour ça que nous ne croyons pas que dans ce domaine, un homme est tombé directement comme ça n'existe pas. Amen. Amen. C'est une pensée qui a commencé. Comme la Bible dit, elle a été démarrée par ses convoitises. Elle a été amorcée. C'est ce que la Bible dit. Et étant amorcée, elle sera conçue. C'est ce que la Bible nous dit. Quand elle est conçue, alors elle va produire la mort. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vais lire bien, voilà. Vous aimez notre prophète? Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le message discernant les corps du Seigneur. Au paragraphe 67, il a prêché ceci le 12 août 59. Vers la fin du paragraphe, Frère Branham dit ceci. La dernière plaie qui a frappé l'Égypte était la mort. Et il dit, et la dernière plaie qui frappe l'Église, c'est la mort spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un éveil spirituel. Un éveil spirituel afin de discerner. Vous êtes là? Amen. Je monte dans faisons de... comment le dire? Dans les vallées. Creusons dans les vallées de... Je ne sais pas comment le dire. Making the valley full of ditches. Donc, creusons dans les vallées. Hein. Au paragraphe 30, prêché le 28 juillet 56. Frère Branham dit ceci. Oh frère, qu'est-ce que l'Église a besoin aujourd'hui? L'Église a besoin aujourd'hui, il dit, d'un éveil. Amen. Il dit, c'est réveiller de notre sommeil, de nous secouer nous-mêmes et réaliser les jours dans lesquels nous vivons. Et dans appelant Jésus sur la scène, écoutez Frère Branham, il dit ici,
Au paragraphe 126, c'est celui qui l'a prêché le 4 août 63. Au paragraphe 128, Frère Branham dit ceci. Il est maintenant en train d'attendre que vous puissiez l'appeler sur la scène pour qu'il prouve cela. Il dit, puissions-nous réveiller Jésus dans nos vies. Vous voyez cette citation? Il dit, puissions-nous réveiller Christ dans nos vies. Pas les réveiller dans un groupe, non. Il dit ici, éveiller Christ dans notre vie. Il dit, comment est-ce que nous éveillons Christ? Parce qu'il doit vous dire éveiller Christ, ça vous dire comment on l'éveille. Il dit, comment est-ce que nous réveillons Christ? En croyant sa parole. La foi l'amène sur la scène. La foi est ce qui l'amène sur la scène. Et il vient pour confirmer la parole. N'ayez pas de doute, ne craignez pas. Je continue. Je suis dans les expectatives. Prêché le 7 mai 53. Frère Branham dit ceci. Quand vous êtes né de nouveau et le baptême du Saint-Esprit est venu dans votre cœur, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ces voyages. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire, c'est de commencer à boire. Amen. Boire et pousser. Vous voyez comment une plante est faite? Elle boit de l'eau et pousse la terre. Elle boit de l'eau et pousse la chair. Vous voyez ça? Boire de l'eau, pousse la chair. Écoutez, il dit de boire et de pousser. Boire et de pousser. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, chaque promesse de rédemption que Dieu a promise vous appartient et c'est votre propriété personnelle. Amen. Maintenant, je vais lire une citation. Ça, c'était le paragraphe 18, les expectatives. Maintenant, je vais lire une citation. J'aimerais que cette citation, nous puissions la croire tous. Amen. Nous tous, nous la croyons. Amen. Amen. Lorsqu'elle va sortir, que chacun dise c'est pour nous. Amen. Vous êtes prêts à cela? Amen. Je suis dans celui qui est en vous. Prêché le 10 novembre 63, au paragraphe 261. Elle est merveilleuse cette citation. Écoutez le prophète béni, c'est un saint prophète. Il dit ceci. Moi, en tant que votre pasteur, nous croyons ici que Frère Branham c'est notre pasteur. Amen. Amen. Si nous sommes ici, nous sommes qu'associés à ce ministère. Si on enlève le ministère de Frère Branham, moi je m'assois. Amen. Si tous les frères et fils de Frère Branham, je ne prêche plus. Prendre la Bible de tout seul, je ne veux pas m'aventurer. Je ne pourrais pas endosser une telle responsabilité. Mais Branham qui est notre pasteur, il nous parle maintenant comme notre pasteur. Amen. Considérez Frère Branham comme notre pasteur. Amen. Amen. Ici c'est la chair de William Branham. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. C'est pour ça qu'ici nous n'avons pas le droit de dire quelque chose que Branham n'a pas déclaré. C'est un danger, c'est un tombeau ouvert. Lorsque nous commençons à dire que moi aussi j'ai trouvé, faites attention. Rappelez-nous, ici c'est la chair des frères Branham. Amen. Amen. Branham en tant que notre pasteur. Parce que quand il est notre pasteur, nous sommes inclus dans ceux-là qui ont reçu le pardon. Amen. 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 Parce que le mystère du pardon ne fut pas donné à tous. C'était au temps de la fin. Amen. Regardez maintenant. Il dit, moi en tant que votre pasteur, il dit, votre frère, parce que Frère Branham ne voulait pas refuser qu'il est notre frère. Il dit, avec la foi que j'ai, donc la foi de notre pasteur, vous voulez un super homme, je vous la donne. Amen. Il dit, avec la foi que j'ai demandé à Dieu de la placer en vous. Amen. Je continue. Je crois que je recevrai ce que j'ai demandé. Amen. Maintenant, si vous le croyez avec moi, Alléluia. Avec la foi que j'ai, je vous la donne. Il dit, je vous la donne pour cette heure. Amen.
Maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejetez votre affliction, votre maladie, et dites, tu dois partir. En effet, vous avez votre foi, plus ma foi. De même que la puissance de Jésus-Christ, dont l'omniprésence est ici, pour confirmer et pour prouver qu'il est ici, il vous rétablira en ce moment. Madame dit, avec la foi que j'ai, ici nous ne sommes pas dans la voiture, nous ne sommes pas seuls. Peut-être que vous avez cru que vous avez une petite foi. Laissez-moi vous dire qu'ici, vous venez de recevoir la foi qui était en Branham. Et la foi qui était en Branham, c'est la foi qui était en Jésus-Christ. Et la foi qui était en Jésus-Christ, c'est la pensée même de Dieu. Il dit maintenant, prenez votre petite foi là, augmentez à cette foi. Dites à votre problème, hein, tu dois partir. Pas négocier, tu dois partir. Dites à votre maladie, ça en est fini pour toi. Mais comment cela marchera aussi longtemps que dans votre état conscient, toutes sortes d'histoires vont avoir passé comme dans un tamis? Jacob, mes frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il prit la pierre de la révélation. Il a compris ici que si je continue comme ça et que je ne prends pas cette voie ici, les bénédictions ici resteront en l'air. Ici, ce n'est pas n'importe quoi. Branham dit la foi que j'ai. Frère Benjamin, la foi des frères Branham. Il te le donne à toi. Il dit Benjamin, toi qui dis, je n'ai pas de foi, pas de puissance. Oh moi, Seigneur, toujours lamentable. Il dit aujourd'hui non, il te donne sa foi. Maintenant que j'entends le mec que tu te lamentes. Oh moi, oh ceci. Branham me dit, ok Benjamin, tu as beaucoup pleuré. Je prends la foi que j'ai. Je te la donne. Alléluia. Et toi maintenant, qu'est-ce que Branham attend de toi? Pour montrer que toi tu as reçu cela. C'est que tu dises maintenant, ma maladie, tu dois. Pas tu vas. Pas il se peut que. Il dit tu dois partir. Amen. Amen. Jacob a compris que si la révélation ne fait pas partie de ma pensée, qu'est-ce qui adviendra de mon état subconscient? C'est ça. William Branham me dit, souvent vous allez remarquer que ce sur quoi vos pensées demeurent, ça fera partie de vos rêves. C'est l'expression de votre subconscient. Je me souviens quand on était des enfants et qu'on devait opérer quelqu'un. Nous n'avions pas de chambre de réveil comme ici. On opérait quelqu'un dans la salle d'opération, on les ramenait directement dans la chambre. Si c'était un cœur rempli de mystères, c'était un cœur rempli de secrets, il fallait qu'il puisse dire à ses meilleurs amis protéger la salle. Parce que c'était l'anesthésie qui faisait parler. N'est-ce pas? Il y a eu des choses qui sont sautées. Moi, un jour, j'étais dans une chambre où on devait opérer un pasteur. Et le pasteur là avait amené les dieux du royaume pour le protéger. Parce que s'il parle, on doit essayer de, je ne sais pas faire quoi, mais l'empêcher. Et quand il s'est réveillé, la je lui ai dit, est-ce que j'ai parlé? Parce qu'il sait que dans cet état, il n'y a pas de mensonge. Dans cet état, il n'y a pas moyen de cacher. Ici, c'est le mystère qui se déroule et qui sont en train de sortir les uns après les autres. Branham me dit ceci, mes frères. La foi, je vous la donne. Ça ne suffit pas. Nous avons reçu la foi de Branham. Si tu l'as reçu, Branham me dit, dis maintenant que la chose est finie. Cette chose qui t'a malmené depuis des années. Cette chose qui t'a poursuivi depuis des années. Dis, j'ai reçu la foi des frères Branham. Et Branham nous a prêché le message, persévérer. Parce que votre ennemi, le diable, il rôdera. Tel un lion, il n'est pas un lion, mais il fera comme un lion, rugissant. Il va faire du bruit. Tu ne te souviens pas? Je suis là. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas cette seule citation qui va changer. Laisse-moi te dire que cette seule citation, elle va changer. Parce que ce n'est pas la foi de n'importe qui, c'est la foi du message. Amen. Votre état subconscient, c'est ce que vous êtes. Et c'est pour ça que nous allons montrer ici l'importance de ceci. Mes frères, je finis en vous disant ceci. Tout ce que nous voyons devant nous, soyez conscients
que ça vient de la pensée. Il n'y a rien que vous voyez dans cette salle qui n'a pas été d'abord dans une pensée. Lorsque vous voyez le piano de Frère Samuel, il a vécu d'abord dans une pensée. Quand il n'y avait personne pour voir le piano, il y avait quelqu'un déjà qui jouait au piano. Amen. Quand nous étions tous petits, qui n'avaient pas de téléphone portable, nous commencions à réfléchir qu'un homme doit marcher avec un fil très long, quitter la maison et partir. Mais il y a un homme qui a une inspiration. Il a compris que c'est possible. Faites attention avec les pensées. Surtout. Parce que les pensées, c'est le début de la création. Le pont. Et Dieu ne se permettait pas n'importe quelle pensée. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Dieu amène la création, il dit que tout est bon. Parce que dans sa pensée, tout était bon. Amen. Branham vous rappelle une attitude mentale, comment? Correct. Une attitude mentale correcte vis-à-vis de quoi? La parole. Moi, j'ai pensé vis-à-vis de ce que l'Office des étrangers avait dit. Négatif. Non, une pensée mentale correcte vis-à-vis de la parole. Parce que les juges avaient dit. De la parole des promesses de Dieu, ça commence déjà. Amen. C'est pour ça que j'aimerais que nous rendions. En disant ce problème ici, tu m'as malmené, mais aujourd'hui, je quitte l'église avec la foi de Branham. On ne joue pas. Là, il y a la foi de Branham. Et pour te prouver que moi, je crois à ce qui m'a été prêché, je commence déjà à dire simplement, tu dois partir. Amen. Et je vais persévérer. Je vais rester là. Tu dois partir. Tu dois partir. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.